On l'appelle la capitale mondiale de la mode. Mais pourquoi Paris et pas Milan ou encore New York? Tout commence avant même que la haute couture ne soit un terme. Durant l'époque moderne, artisans, ateliers et marchés parisiens fournissent les cours royales et l'aristocratie européenne. Avec l'industrialisation, on voit les grands magasins se construire, tels que le Bon Marché, ainsi que le tourisme et la presse illustrée qui font escalader le marché parisien au rang européen. Mais il faudra encore attendre les années 1850 pour voir arriver le père de la haute couture, M. Charles Frederick Worth. Avec son modèle d'affaires et sa volonté d'imposer le nom de couturier artiste dans les salons, il permettra à Paris de devenir le centre international du vêtement et du luxe. De plus, avec la fin du 19e et le début du 20e siècle, s'installe en France la Chambre syndicale et la Fédération de la haute couture et de la mode, des organismes professionnels permettant de protéger la production et d'organiser les maisons. Mais c'est aussi au XXe siècle qu'apparaissent les grands noms que l'on cite aujourd'hui. Paul Poiret et la déconstruction du corset, Gabrielle Chanel et la simplification de la mode féminine, ou encore Christian Dior avec le New Look de 1947. Ces maisons et ces moments médiatiques redonnent au Paris d'après-guerre une aura créative et commerciale planétaire. Enfin, au XXIe siècle, Paris combine maisons historiques, jeunes créateurs, artisans d'excellence, maisons de luxe et de grands groupes tels que LVMH. Mais aussi des musées de mode tels que le Palais Galliera, des écoles historiques telles que S-Mode ou l'Institut français de la mode, et un calendrier international avec des événements tels que la Fashion Week. Cette combinaison patrimoine, institution, innovation commerciale explique pourquoi Paris reste une capitale incontournable. Et parce que la mode, c'est pas juste des vêtements, c'est de la culture, de l'art et de la liberté. Abonne-toi pour la suite. Bisous!